Bonjour, je suis Pierre Moreau, conseiller à la Chambre d'agriculture de la Loire. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Guillaume Desormeaux, éleveur de vaches laitières dans le massif du Pilat. Il a décidé de partager avec vous un essai qu'il a mis en place pour lutter contre les fougères et les ronces dans l'une de ses prairies. Bonjour, Guillaume Desormeaux. Je suis en GAEC avec ma femme sur la commune de Pélussin. Nous exploitons des vaches laitières. Donc nous avons des terres labourables et des prairies temporaires sur le bas de la commune, et ensuite sur les hauteurs, sur les crêtes, nous avons des prairies permanentes qui, avec les années de sécheresse, se salissent, enfin les prairies se dégradent, et c'est la fougère, les ronces qui prennent le dessus. Là ici nous sommes dans une prairie naturelle de 4 hectares que nous avons fait pâturer par une dizaine de génisses un mois l'année passée, parce que il n'y a pratiquement plus d'herbe dans cette parcelle. Alors à l'automne, nous avons décidé d'implanter du seigle. Donc nous avons mis un coup de cultivateur, après nous avons semé du seigle. Et ce seigle, bon, on voit, il reste encore quelques refus. Nous avons fait pâturer, alors là, toutes nos bêtes, une cinquantaine de génisses pendant 15 jours, pour qu'elles mangent ce seigle donc, qui était assez haut. On voit donc les fougères, les ronces aussi qui ont continué, on les a pas complètement détruites. Mais là, maintenant, on va implanter du sorgho avec du colza pour faire une pâture d'été, voilà, faire un couvert d'été. Et ensuite, à l'automne, nous remettrons un couvert d'hiver, donc avec peut-être un peu plus de vesse et de pois. Là, on en a mis, mais comme on a ce métal, la vesse et le pois, c'est pratiquement pas développé. Voilà. Alors, j'ai pas voulu prendre le risque de ressemer une prairie dans cette parcelle. Je pense que les ronces et les fougères auraient repris le dessus sur la prairie au printemps. Peut-être qu'en la semant à l'automne, oui, on aurait vu les rangs de semis, on l'aurait vu, mais on ne serait pas arrivé à implanter. En fait, pour implanter une prairie là-dedans, je pense qu'il faudrait labourer, mais c'est compliqué de labourer cette parcelle qui est pleine de rochers. Enfin voilà, on voit pas. Et ouais, enfin non, j'aurais eu un échec avec un coût de semence quand même élevé. Voilà. On a choisi le seigle parce que le seigle c'est une des céréales les plus envahissantes et qui pousse tout l'hiver. Deuxièmement, parce qu'on avait de la semence de seigle fermière qui coûte peu cher. Voilà, et voilà, l'objectif voilà, était vraiment d'avoir un couvert tout l'hiver, et qu'au printemps, il y ait cette pousse qui étouffe un peu qui étouffe les fougères et les ronces. Alors, avant que les vaches pâturent, effectivement, on avait l'impression que c'était un champ de seigle enfin propre, quoi. Bon, après pâturage, voilà, on voit que les ronces sont là, et les fougères aussi en moins grande quantité. On les a quand même un peu détruites. Donc là, en remettant un coup de cultivateur, un coup de cover crop, et en remettant du sorgho, enfin des plantes qui vont pousser l'été, on devrait encore leur faire concurrence, sachant que cette année on a eu la chance d'avoir 130 mm de pluie, donc le couvert d'été va pousser, quoi. Voilà. Euh, nous sommes au 20 mai, voilà, on va semer voilà, au 20 mai, en espérant pouvoir faire un pâturage l'été. Euh, voilà, donc notre parcelle qui devenait pratiquement improductive, voilà, l'idée c'est de ramener du fourrage pour les animaux, voilà, par la pâture. Je pense faire cela pendant au moins 2-3 ans. Et peut-être même plus, parce qu'il faudra calculer, mais certainement que je produis plus de tonnes de matière sèche à l'hectare
en ayant des plantes qui poussent l'hiver, hein, le seigle, la veste, le pois vont pousser l'hiver. Ensuite, implanter un couvert d'été qui là aussi va pousser l'été, puisqu'on sait que l'herbe de toute façon ne pousse pas au-delà de 25 degrés. Le facteur limitant, c'est les pluies d'été, qui sont incertaines. Et puis on est quand même voilà, dans une prairie naturelle, hein, que j'aimerais bien réimplanter, mais voilà, allez, il faut se donner 2-3 ans, quoi, au moins.